Bonjour à tous, un mag de l'escrime bien rempli, vous allez le voir avec au sommaire notamment de l'épée féminine avec la Coupe d'Europe des clubs qui s'est disputée à Naples, de l'handisport, un portrait d'une jeune florettiste en devenir et d'un ancien champion olympique à l'épée. Mais on commence maintenant par le challenge Monade qui se déroulait cette année dans le cadre prestigieux du Carousel du Louvre. « 266 épéistes avaient fait le déplacement à Paris pour disputer le challenge Réseau Ferré de France, épreuve de Coupe du Monde individuelle et par équipe. La France a trusté le podium avec une très belle troisième place pour l'ancien cubain naturalisé français Ivan Trevero et la victoire en finale de Daniel Gérand d'une toute petite touche sur son partenaire d'entraînement Alexandre Blazic. Une performance individuelle exceptionnelle. Moi, c'est la première fois que je vois ça, donc ouais, c'est surtout à Paris. Donc c'est vraiment bien. Le résultat, en plus, c'est des nouveaux noms, donc c'est des gens qui se sont bougés, des gens qui ont vu des choses, des gens qui ont aussi envie d'évoluer. Et puis, ce qui a impressionné tout le monde, c'est qu'il y avait de la vraie escrime derrière ça. Il y avait de la rage, il y avait vraiment une volonté de gagner. On a même vu quelqu'un qui était malheureux d'être deuxième. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et ça m'a vraiment fait plaisir. Après, ouais, je suis content. C'est dans la dynamique qu'on essaye de mettre en place. Et puis voilà, et j'espère que ça va faire bouger les anciens et que ça va faire encore donner des idées encore à des plus jeunes. Voilà, on est dans une dynamique de groupe qui est assez sympa et je trouve que cette dynamique, 3 ans et demi avant les Jeux 3 ans maintenant avant les Jeux de Rio, ça peut faire un truc pas mal. Ivan Trevero, blessé, a dû laisser sa place dans l'épreuve par équipe au vainqueur de la veille, le jeune et talentueux Daniel Gérand. En compagnie de l'autre finaliste de l'épreuve individuelle et des deux expérimentés Ulrich Robéry et Jean-Michel Lucenay, Daniel aura donc une nouvelle chance de briller sur cette épreuve de Coupe du Monde. Mais voilà, après un tour aisément remporté face aux Autrichiens, les Bleus doivent affronter les Sud-Coréens dont il faut se méfier. Classée seulement 13e nation au ranking mondial parce qu'elle n'a pas disputé les derniers championnats du monde, la Corée vaut bien mieux que cela, surtout avec son équipe renouvelée qui compte parmi elles d'excellents tireurs. Dès le premier relais, la France rentre trop dans le jeu de l'adversaire et se fait mener. Au fur et à mesure des assauts, les touches de retard s'accumulent pour atteindre 7 points d'écart à mi-parcours. Blazic a beau tout donner dans l'ultime relais, rien n'y fait, les Bleus s'inclinent 41 à 45. Grosse déception bien entendu lorsque l'on connaît le potentiel de cette équipe. On écoute Jean-Michel Lucenay, remplaçant pour ce match. On fait un mauvais début de match, c'est-à-dire qu'on est mené, mais bon, on se sent un petit peu obligé d'aller chercher l'adversaire. Et voilà, c'est des matchs qu'on a l'habitude de faire avec des équipes qu'on a l'habitude de battre souvent et qui aujourd'hui en ont marre de perdre un petit peu sur nous. Donc voilà, elles font un jeu fermé, un peu défensif, qui fait que des fois nous on fait l'erreur de forcer un petit peu notre jeu. Et voilà, et en équipe c'est pas évident parce que chacun a besoin d'être vraiment dans son élément. Hugo Bry et son staff ont choisi de faire tourner les jeunes dans cette équipe de France et ils savent également que ce n'est pas parce que des tireurs réussissent en individuel que l'alchimie prend immédiatement dans la compétition par équipe. Mais c'est clair que les individualités ne font pas une équipe forcément forte, mais on a des nouveaux, on intègre des nouveaux, on les met à différentes places, on cherche, on travaille pour les championnats, pour arriver avec des vraies bases, donc en cherchant obligatoirement. On donne moins de garanties aux tireurs et ils sont dans des places qui ne sont pas la leur habituellement, mais il faut savoir pourquoi on le fait. On travaille des configurations et on travaille pour plus tard, donc c'est intéressant de voir les gars dans différentes dispositions. En match de classement, la France remporte à la mort subite sa confrontation contre l'Allemagne. Les Bleus terminent 8e et c'est l'Italie qui s'impose en finale. La ville de Naples accueillait la Coupe d'Europe des clubs féminines, le plus haut niveau de compétition pour un club d'épée.
Seul représentant tricolore, le Levallois Sporting Club avait décroché une très belle deuxième place l'an passé. Cette épreuve réussit plutôt bien au club de la région parisienne puisque si les filles l'ont remporté à 2 reprises, les garçons l'ont gagné 5 fois. Cette année, l'équipe féminine première du LSC est en pleine reconstruction. C'est une équipe, on va dire, en recomposition puisque nous avons des piliers de l'équipe de France, que ce soit Maureen Nissima ou bien Sarah Danint, qui ont été médaillées au championnat du monde, championnes du monde, médaillées aux Jeux, et également des jeunes, beaucoup plus jeunes d'ailleurs, qui sont en formation de façon à ce que la transition à un moment donné puisse se faire, que ce soit Mathilde Grumier ou encore Jeanne-Louis Riac, qui sont des nouvelles recrues qui ont 2 ou 3 ans d'appartenance au club. Le premier match de poule n'est pas le plus facile, en effet les Levalloisiennes rencontrent d'entrée de jeu le club romain. Tous sont difficiles, il faut les prendre au sérieux, avec de la rigueur, pour bien commencer la compétition. Effectivement, on attaque avec l'équipe favorite italienne. Tant mieux, au moins on sera directement dans le jus dans la compétition. Sarah Danint débute les hostilités et met la pression car elle sait que face à des Italiennes qui l'an passé à la même époque cherchaient toute leur sélection olympique dans l'équipe d'Italie, la partie va être difficile. Sarah a parfaitement pris les choses en main, elle met de la danse et passe le relais à sa coéquipière Morenissima pour le deuxième assaut avec 3 touches d'avance. Mathilde Grumier sur le match remplaçante, elle veille au parfait entretien des épées. Ça c'est hyper serré et c'est des Italiennes qu'on a l'habitude de voir à l'international pas mal. Là, Maureen est sur Muroni et c'est Marcia qui avait battu Maureen à Saint-Maur au début du mois. Et c'est pas des chèvres en face, quoi. Mais on a une Sarah qui est en mode sniper. Sarah Danint est de retour sur la piste pour le dernier assaut. Les Romaines sont revenues au score, puis sont parvenues à prendre l'ascendant. Sarah n'a pas le choix, il faut prendre des risques pour revenir et tenter de remporter ce premier match de poule de la journée. Sarah Danint parvient à égaliser dans les toutes dernières secondes de la partie. Le match va donc se jouer à la mort subite. Et finalement, à ce petit jeu, c'est le club romain qui se montrera le plus fort. Ouais, c'était un match difficile parce que déjà, physiquement, nous ne sommes pas spécialement prêtes toutes. On s'est accroché, on a tiré à fond toutes les touches jusqu'au bout et on a été mené, même malmené. On revient une deuxième fois et ça fout les boules, quoi. Vraiment à très peu, ça joue à très peu. Voilà. Les autres matchs de poule sont disputés face à un club espagnol et à l'équipe londonienne. Le Levallois s'impose logiquement dans ces 2 confrontations et décroche sa sélection en quart de finale. Un quart de finale qui rappelle l'affiche de la finale de l'an passé. En effet, c'est face aux filles de Bucarest qu'il va falloir s'imposer. Bucarest avait remporté la finale 2012 face à Levallois, mais cette fois, avec Anna Maria Branza à son plus haut niveau, les Françaises ont du mal. Sarah Danint, pourtant toujours aussi efficace, ne parvient pas à trouver la faille. Dans le deuxième relais, les abeilles sont déjà menées de 5 touches. Morenissima, elle non plus, ne trouve pas la solution. Quand elle prend le dernier relais, Sarah ne peut plus rien faire. Bucarest l'emporte 45-29. On va écouter Morenissima qui revient sur l'ensemble de la journée. Il n'y a pas de surprise qu'on perde sur l'Italie à la mort subite. Je trouvais ça bien parce qu'on s'est accroché. C'était un match pas évident d'entrée sur 3 filles qui, encore l'année dernière, faisaient la course à la qualif pour les Jeux. Notre équipe, nous, se renouvelle. Il faut que chacun trouve sa place. Premièrement, ça c'est pas évident. Deuxièmement, il faut que ensuite on soit capable sur 5 touches de changer vite pour résoudre un problème qui se pose tout de suite, pas prendre l'eau
Ça s'apprend, donc on l'apprend aujourd'hui. L'objectif aujourd'hui, c'était pas seulement de défendre notre deuxième place de l'année dernière, c'était aussi de préparer les championnats de France. Voilà. Donc on a des pistes maintenant et on va travailler dessus. Jeanne Lourillac est venue pour apprendre le niveau international et pour elle, la journée a, semble-t-il, été un peu compliquée. Pour moi aujourd'hui c'était pas évident parce que j'avais pas les bonnes sensations, donc du coup ça fait engrenage, on n'a pas les bonnes sensations, on a du mal à faire son jeu. On prend des touches, c'est par équipe, donc il y a une équipe on n'est pas seul, c'est pas que individuel, donc forcément pour moi personnellement ça a été très dur. Après sur la fin ça va un peu mieux et après comme on dit c'est toujours de l'expérience à apprendre et on apprend, mais voilà, c'est difficile quand même. Doucement, doucement. Voilà. Mathilde Grumier, ici à la leçon, nous parle de l'ambiance générale qui règne au sein du groupe. Va vers la cible. Hop, voilà. Même chose en flèche, c'est le bras qui part. Voilà. D'accord. Déjà dans l'équipe, je pense que toutes les 4, et puis il y a aussi Pauline qui est restée à la maison parce qu'une équipe c'est 4, mais on est 5. Je pense qu'on s'entend bien, on a une bonne dynamique de groupe. Humainement et après sportivement, on est assez à l'écoute les unes les autres. On commence à vraiment bien se connaître aussi parce qu'on s'entraîne ensemble toute la semaine. Donc on sait quand il y en a une qui flanche, quand il y en a une qui stresse, quand il y en a une qui est forte. Donc on sait faire confiance à quelqu'un quand elle est bien dans son match. On sait quoi dire. Donc je pense que sportivement, l'équipe commence à prendre ses marques un peu ensemble. Et c'est hyper important pour construire une équipe. La finale voyait s'opposer les 2 favoris de l'épreuve, les Russes de Moscou face aux Roumaines de Bucarest. Les Moscovites disposaient d'une équipe quasi nationale, un collectif qui s'est montré imbattable durant toute la journée. Du côté roumain, Siana Maria Branza tient la baraque et assure ses jeunes coéquipières sont plus tendres. Les Russes en profitent. Moscou remporte la Coupe d'Europe des clubs. Un trophée qui vient se rajouter aux nombreux titres nationaux déjà obtenus par Moscou. J'ai l'honneur de vous présenter l'équipe de France paralympique d'escrime. Le dispositif est ainsi fait que les tireurs sont tous dans leur club, s'entraînent avec leur maître d'armes et leurs partenaires d'entraînement. Et puis, à l'initiative de la commission escrime paralympique, nous organisons des stages. Les stages de rassemblement nous permettent donc de créer cette vie de groupe, cette dynamique et de peaufiner avec les entraîneurs quelques ajustements qu'on peut remettre en place dans les clubs derrière. Ouais. Pas trop quand même. Le travail de puissance maxi aérobie qui va durer 2 heures et l'échauffement est intégré. Donc on a démarré avec du ballon léger, ballon lesté et puis là on va travailler avec un petit peu de résistance, les élastiques. Voilà. Et ça montera crescendo comme ça. En fait, là, sur le collectif, le but du jeu, c'est pas de s'adapter ou de contrecarrer le jeu de tel autre partenaire du groupe, mais plutôt d'envisager l'escrime face aux étrangers. Et puis en fonction de ce qu'on voit, nous, à l'entraînement, de proposer des situations pour que le tireur corrige ses erreurs. Ça permet aussi aux entraîneurs de faire un point sur nos préparations respectives un petit peu, voir où on en est physiquement, techniquement, tactiquement. Bon, voilà, parce qu'ils ne nous voient pas régulièrement. Ils peuvent vraiment faire un constat sur ces stages. C'est un bon stage physique pour nous qui permet de bien nous retrouver et donc de commencer à vraiment monter en puissance
pour les échéances à venir, donc notamment cette année championnat du monde qui est au mois d'août à Budapest. L'objectif de médaille, là, c'est faire aussi bien que l'on a pu faire les fois précédentes, c'est-à-dire gagner au sabre, gagner au sabre par équipe, gagner à l'épée par équipe, gagner au sabre individuel, être sur le podium également à l'épée individuelle. Et puis pourquoi pas de belles surprises. On compte aussi sur des surprises de jeunes. Donc c'est Ludovic Lemoine qui est maintenant le capitaine des équipes de France. Être capitaine d'une équipe de France, c'est pas uniquement un capitaine, un nom, c'est vraiment difficile à gérer, c'est les petits problèmes des uns, les bobos des autres. Et psychologiquement, il faut être très très fort dans sa tête pour éviter de se faire parasiter. Du coup, donc charge à moi maintenant d'amener l'équipe de France jusqu'aux Jeux de Rio, voilà, et l'emmener sur tous les rendez-vous qui vont se passer d'ici là. Et puis qu'on commence aussi à préparer voilà, la relève, à amener voilà, les jeunes qui sont en train d'arriver à vivre des aventures aussi belles que toutes celles qu'on a vécues, quoi. Nos athlètes, la plupart d'entre eux, sont décorés, ont été honorés dans l'ordre du mérite. Et à ce titre-là, ils ont aussi, à mon sens, en plus de leur médaille olympique, un devoir de transmission, de messages à faire passer, de valeurs à véhiculer. Voilà, ça fait un tout autour de la pratique du sport et du handicap. On voit une lumière, un pétillement qui brille dans les yeux des personnes à qui on en parle et on se dit, ben voilà, enfin, le public français est prêt à recevoir voilà, des images, à suivre des épreuves handisport, voilà, enfin, paralympiques, quoi. Nous sommes à Montréal sur un Grand Prix de la Coupe du Monde et on va s'intéresser à l'épreuve de fleuret masculin. Quatre Français sur ce Grand Prix de Montréal. 3 qui étaient titulaires de l'équipe aux Jeux paralympiques, Halim Latrèche, Ludovic Lemoine et Damien Tocatlian, que tous les 3 on attend sur le podium dans les prochaines heures. Et puis le 4e tireur, il s'agit de Laurent Vadon, qui revient dans le staff France et qui aura cette épreuve comme évaluation et comme positionnement pour voir un petit peu où il se situe aujourd'hui. Voilà, ça nous permettra pour lui après de fixer des objectifs. Après l'élimination de Laurent Vadon, Halim Latrèche est le seul représentant tricolore dans la catégorie B, c'est-à-dire ceux qui disposent de moins d'abdominaux que les escrimeurs en fauteuil de la catégorie A. Halim est ici dans son premier match de tour face à un Brésilien et comme à l'accoutumée, le double médaillé des Jeux paralympiques a du mal à se mettre dans la compétition. Il finit tout de même par s'imposer 5-4. Moi, je suis arrivé avec peu de confiance, pourtant avec une personne en face, un Brésilien qui on va dire, démarre dans le haut niveau. Je devrais être plus serein, mais non, la chance pas. Halim parvient à se hisser en finale de ce Grand Prix de Montréal. Épreuve de Coupe du Monde sélectif pour les championnats du monde, mais face à l'Italien, le Français a du mal et s'incline. Il décroche tout de même une très belle 2e place. Non, pas frustré. J'ai un peu mal parce que je prends, on peut le dire, une belle fessée à ma finale. C'est ma bête noire, faut que je travaille dessus. Après, je suis pas plus frustré que ça, vu que j'ai pas trop mis l'accent sur les compétitions, mais pas sur celle-ci non plus. Au niveau des entraînements, du coup, plutôt satisfait d'avoir gardé un niveau correct, on va dire. Chez Léa maintenant, Ludovic Lemoine, qui a récemment repris le flambeau de Robert Citerne dans le rôle de capitaine de l'équipe de France, est opposé dans son quart de finale à un tireur qu'il redoute particulièrement, Chan. Le score final est sans appel, victoire de l'Asiatique 15-7.
Quart de finale compliqué, de toute façon, voilà, Chan c'est un des meilleurs du circuit. Alors, je ne sais pas quelle est sa position actuellement, je ne me souviens plus. Mais il a été, je crois, il y a peut-être 2 ans, et il avait trusté tout le circuit Coupe du Monde, donc voilà, je savais que c'était un cadeau. Bon, j'avoue, j'ai manqué de solution, il m'attendait bien là où il fallait. Bon, j'ai pas réussi à m'adapter suffisamment par rapport au jeu qu'il proposait, bon voilà, j'étais puni, quoi. À quelques minutes de sa demi-finale, Damien Tocatelian prépare méticuleusement son fleuret et pour cause, il va rencontrer l'Italien Betti qu'il n'a jamais battu en compétition. Dans la boîte. Damien faisait partie de l'équipe de fleuret médaillée d'argent aux derniers Jeux paralympiques. Il a donc dorénavant l'expérience des matchs difficiles et de la pression. L'engagement est total de la part des 2 tireurs. Le match est tendu et très serré. À mi-parcours, les 2 escrimeurs sont à 7 partout. Finalement, le Français remporte sur le fil sa qualification en finale. Il place la dernière touche et l'emporte 15-14. Serré, tendu, difficile parce que je ne l'ai jamais battu, c'est la première fois. On était parti en stage en préparation pour les Jeux en Italie et je l'avais battu à l'entraînement. Mais l'entraînement, ça reste l'entraînement et là, c'est la première fois. Damien est maintenant en finale, lui aussi contre un ressortissant de Hong Kong et contre toute attente, c'est lui qui domine le début de match. Il mène 6-2, puis se fait recoller progressivement au score. À mi-parcours, nous sommes encore une fois à 7 partout. Finalement, c'est Chan qui reprend le large et s'impose 15-10. On ne peut jamais s'en satisfaire, c'est la 2e place. Je pars sur une défaite, dommage. Bon, comme je te l'avais dit tout à l'heure, le problème c'est que je ne l'ai jamais battu. Bon, voilà. Oui, effectivement, on peut s'en satisfaire. La configuration du match m'a ouvert quelques pistes d'entraînement et de touches et de segments de jeu que je dois améliorer et travailler pour lui. Voilà, très belle performance d'ensemble de l'équipe de France sur le défi sportif de Montréal, à l'image de Delphine Bernard qui remporte l'argent à l'épée et l'or au fleuret. Les Bleus récoltent une belle moisson de médailles au Québec avec non moins de 12 récompenses. Du talent, voilà ce dont regorge la salle d'escrime de Melun-Val-de-Seine. Julie Mienville, 19 ans, fait partie de cette nouvelle génération de fleurettistes prometteuses. Formée au club de Bourg-les-Valences, Julie rejoint le club de la région parisienne il y a 4 ans. Pour progresser, il fallait à l'athlète plus d'opposition. L'escrime, qui n'était au départ qu'une curiosité, fait aujourd'hui partie de son quotidien. C'est venu depuis toute petite en fait, par un copain de classe. Je savais pas trop en fait. Il ramenait toujours son matériel à l'école et au final, par curiosité, je lui ai demandé et ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait ma première séance et ça m'a tout de suite plu et ensuite l'année suivante, j'ai pris ma licence. Bien que licenciée à Melun, Julie s'entraîne toute l'année à Aix-en-Provence, là où sont regroupés les meilleurs de sa catégorie, ce qui ne l'empêche pas de se perfectionner auprès de Patrice Letellier, entraîneur du Melun-Val-de-Seine. Au menu travail technique et tactique, comme en musique, Julie répète ses gammes, le but étant de préparer certains gestes afin de pouvoir les utiliser en compétition, une méthode qui semble porter ses fruits. C'est une fille qui tous les ans passe un palier. Elle a été aux portes de l'équipe de France des moins de 17 ans pendant 2 ans. Et puis cette année, elle a réussi à rentrer en équipe de France junior, donc des moins de 20 ans, dans sa première année de junior, puisqu'elle n'a que 17 ans. Donc c'est vraiment une progression constante. Elle est vraiment, pour le moment, dans de bons rails, quoi. Sur de bons rails, les filles de Melun le sont. Pour preuve, la moisson de médailles obtenues lors des championnats de France, que ce soit chez les juniors comme chez les seniors. Dans sa catégorie, Julie était revenue l'an passé avec le bronze individuel et l'or par équipe. Des résultats nationaux convaincants, de quoi voir encore plus loin, comme le souligne sa coéquipière de club, Maude Rouas. J'espère qu'on fera des compétitions par équipe en international ensemble. Et avec une petite médaille au bout cette fois. Avec une médaille de bronze par équipe décrochée lors des derniers championnats d'Europe junior, Julie conforte son palmarès et peut espérer ainsi rentrer un jour dans l'équipe nationale senior.
Dans la série Que sont devenus nos anciens champions, nous avons retrouvé Éric Boisse sur un salon destiné aux professionnels de l'audiovisuel. Le triple champion du monde et champion olympique par équipe en 2004 s'est reconverti tout en conservant un pied dans le monde de l'escrime. Après avoir arrêté ma carrière l'année dernière, j'ai monté ma société Fencing Event. Je fais des animations escrime, des initiations comme vous pouvez voir derrière, pour les enfants comme pour les adultes et les valides et handisport. Et aussi je fais des formations et des séminaires pour les entreprises. L'idée est d'amener l'escrime aux entreprises et voilà ce que ça donne. Alors, on va faire, tant que moi j'ai pas de masque, on garde toujours la pointe vers le bas. Donnez-moi votre pointe. Alors je vais dire tu, hein, c'est bon, je peux dire tu. Donc Hugo, tu vas être la lumière rouge. Voilà, superbe. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que propose cet ancien champion, n'hésitez pas à vous rendre sur son site internet fencing-event.com. Voilà, ce MAC de l'escrime est à présent terminé. On se retrouve début juin avec un numéro spécial championnat de France de fleuret, épreuves qui auront lieu à Antony, en région parisienne. Salut!